Salut à tous, David, NukeVapes. Aujourd'hui, on va parler d'un mode dont tout le monde a parlé et que personne n'a eu entre les mains encore pour l'instant. C'est le Pipeline Pro. Wouh! Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que ça fait quelques semaines maintenant que j'ai le prototype. Il a déjà fait quelques apparitions furtives comme ça dans les dernières vidéos. Donc maintenant, voilà, ça y est, j'ai la version finale entre les mains. C'est la version 18650. Donc le Pipeline Pro m'a été envoyé par pipeline-store.fr, que je remercie. Je les ai eu pas mal, on a pas mal discuté entre le moment où ils m'ont fourni le prototype et le moment où j'ai reçu cette version finale. Parce qu'il y avait beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce mode et il y a des choses que je comprenais pas et j'ai eu besoin d'infos et ils ont été voilà, j'ai eu toutes les personnes qu'il fallait sur Skype pour pouvoir parler de ce mode et donc j'espère pouvoir voilà, vous en parler le plus précisément possible maintenant. Donc le Pipeline Pro, c'est un mode en 22 mm, tout en acier tubulaire. Vous avez le choix entre deux configurations de batterie, la 18650 ou la 18500. Sachez qu'une fois que vous êtes parti avec une configuration de batterie, ça y est, c'est celle-là, c'est fini. Je pense pas qu'il y aura d'extend possible sur ce mode, vu la façon dont les pas de vis sont faits et la batterie rentre dans le mode. Ce sera pas possible de faire un caps pour pouvoir l'étendre. Donc voilà, prenez la batterie qui vous plaît direct parce que voilà, si vous utilisez plus les 18650, que vous êtes un gros voilà, que vous avez besoin de beaucoup vaper dans la journée, prenez la 18650. Si vous êtes voilà, un vapeur un peu plus modéré, la 18500 ira très bien. On va faire une comparaison de taille vite fait entre la version 18650 et la 18500, sachant que la version 18500 que j'ai, c'est la version, c'est le prototype, donc voilà, c'est pas les mêmes logos dessus, mais on va les voir côte à côte. Voilà, c'est la différence, c'est à peu près la hauteur, la différence de hauteur qu'il y a entre les deux batteries. C'est assez dingue quoi. Il y a 12 mm, peut-être 13 mm d'écart entre les deux. C'est assez incroyable. Le Pipeline Pro est un mode très compact. Donc on va voir en comparaison, par exemple, par rapport à un Z-Max en mode 18350. Alors là, j'ai un Z-Max en mode 18350 dans la main. Et sur de ce côté-là, j'ai le Pipeline Pro en 18650. Et on peut voir qu'il n'y a presque pas d'écart en termes de taille. Donc c'est vraiment assez impressionnant la compacité de l'électronique à l'intérieur de ce mode, et même la compacité du mode en lui-même, quoi. Donc pour ceux qui cherchent voilà, quelque chose de compact et qui dure longtemps, parce que là il y a quand même une grosse batterie à l'intérieur, définitivement c'est un bon mode. Je vais ouvrir vite fait pour vous montrer un peu le délire. Voilà, donc ça c'est le mode, voilà, et ça c'est la queue qui va avec. Donc c'est assez fou. On se demande où est-ce qu'ils ont calé l'électronique là-dedans. Voilà. Donc il y a vraiment pas de place de perdu à l'intérieur du Pipeline Pro. Ok, donc pour l'acheter, il va vous coûter 189 € et il est disponible sur le site de pipeline-store.fr. Alors 189 €, ok, il y en a certains d'entre vous qui vont tousser à l'annonce de ce prix, c'est normal, ça fait beaucoup d'argent. Quand on sait qu'on peut avoir un Z-Max voilà, on pourrait avoir presque 4 Z-Max pour ce prix-là. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 200 balles dans ce mode? On va voir ça dans cette review. C'est pour ça qu'elle est là. Ok, donc déjà on va parler du packaging un peu. Donc le packaging dans lequel le Pipeline Pro arrive, c'est ça. C'est un tube qui ressemble à un tube de cigare en fait. Et c'est assez intéressant. Quand on l'ouvre... Ok, j'ai passé 10 minutes à faire ça quand j'ai reçu mon emballage, c'est très marrant. D'autant la forme, voilà, on sent qu'on va prendre beaucoup de plaisir à utiliser ce mode. J'aime bien le packaging, il est sympa, c'est en métal. Donc voilà, là où nos amis chinois voient un mode, les Allemands ils voient un emballage. Voilà. Donc c'est vraiment sympa, c'est fourni avec, enfin il est enrobé avec un petit film et tout, et avec ce petit tube en métal. Donc bon packaging, même pour un tube, enfin pour un mode métallique qui a priori craint pas trop les chocs. Mais voilà, il y a quand même un bon packaging, donc ça c'était à noter. Donc le Pipeline Pro, c'est un mode donc à puissance variable, comme on l'a vu, qui va de 5 à 20 watts, avec une limite d'ampères sur le switch de 5 ampères. Donc voilà, 5 ampères sans stacker, on y arrive. Mais vous attendez pas dans cette review à voir des graphes de partout et des mesures et des trucs super précis au dixième de volt près, pour la bonne et simple raison que ce mode a une particularité qui fait que tout ce qu'on a connu dans la vape jusqu'à présent, en termes de régulation,
Et toutes les échelles de valeur qu'on avait jusqu'à présent, eh ben, elles servent plus à rien. Voilà. Simplement parce que ce mode n'est pas en régime continu. Donc c'est pas du courant continu comme dans un Zmax par exemple, parce que même s'il y a une modulation de fréquence avec 33 Hz, etc., même s'il y a une modulation de fréquence, on est quand même dans un régime continu, puisqu'on est à 0, plus 6 volts, 0, plus 6 volts, etc. Donc là, voilà, sur le Pipeline Pro, qu'on va appeler le Pro, parce que Pipeline Pro c'est un peu trop long, on va juste l'appeler le Pro dans cette review. Donc sur le Pro, vous avez un régime qui est alternatif, donc c'est du courant qui va, on va voir tout de suite la forme du signal sur l'oscilloscope. Voilà, donc vous le voyez, on a une forme qui est alternative, donc on a un courant, un coup positif, un coup négatif. L'oscillation est à 20 kHz, donc vous allez vraiment pas le sentir dans la vape, il n'y aura pas de bruit de serpent à sonnette avec ce mode. Là ici je l'ai branché avec un carto, et je suis à un peu trop haut. Je vais passer un petit peu en dessous, hop. Je vais me mettre à 12 watts. Voilà. Donc, on n'a pas du tout de qu'on a sur les modes à 33 Hz. Et donc, du coup, on a vraiment le ressenti d'une vape lisse. Ok, donc on va maintenant faire un petit tour vite fait du propriétaire, du mode. Donc on va commencer de haut en bas comme d'habitude. Donc là, moi je vais vous montrer la version 18650, parce que c'est la version finale. Donc sur le dessus, vous avez votre top cap qui est en acier, avec la connexion 510 seulement, pas égaux. Pour un mode qui veut être complètement polyvalent, c'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas de connexion égaux. Maintenant, c'est pas vraiment scandaleux dans la mesure où un adaptateur et hop, le tour est joué. Donc ça, c'est pas vraiment très gênant. Mais ça aurait été pas mal d'avoir une connexion égaux pour être vraiment compatible avec tout. Vous avez ensuite vos aérations, donc qui marchent très très bien, qui sont coupées assez profondes pour vraiment laisser passer l'air. J'ai pas eu de problème d'airflow avec cette connexion. J'ai eu aucun problème pour visser quoi que ce soit dessus, et pourtant j'ai essayé un max de consommables. Tout se visse très bien dessus. À noter que le plot 510 n'est pas monté sur ressort, c'est pas un plot 510 réglable. Ça, c'est une volonté du constructeur pour faire un mode, le plus durable possible, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de fuite et d'étanchéité avec de juice qui tombe sur la connexion. Ils ont préféré faire un truc, super dur, super enclenché à l'intérieur du mode, et c'est une connexion fixe. Tout ce que j'ai vissé dessus a touché le plot, il n'y a pas de problème. La connexion est pas spécialement profonde. Et tout marche dessus, donc a priori très bonne connexion. Ensuite en dessous vous allez retrouver un affichage à 2 caractères à 7 segments, donc très similaire à ce qu'on retrouve sur le Provari ou sur le Orion. Au dos vous allez avoir un petit bouton poussoir qui est hyper agréable à appuyer, très léger mais un peu cliquy. Voilà. Ce bouton il est donné pour 1 million de clics, donc j'ai calculé à peu près, ça fait environ 50 vapes pour la durée de vie du bouton, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, vous avez votre corps, où il n'y a pas grand chose à dire, avec quelques gravures. Là, vous avez la gravure Pipeline avec le plus-moins, et ensuite vous avez le Pipeline Pro en bas, le logo. Alors autant j'aime bien le logo Pipeline Pro, et le petit Pipeline derrière le switch, autant le plus-moins, moyen bof, c'est pas tellement mon délire, mais ça vaut ce que ça vaut. Ensuite, vous avez votre bottom cap, et vous avez le bottom cap qui est gravé avec Dicodes, Made in Germany by Dicodes. Donc si je l'ai pas dit, oui, c'est un mode qui est fait en Allemagne. Sur le top cap aussi, vous allez retrouver votre numéro de série. Donc c'est un mode qui est en 22 mm. Donc ça sera évidemment super flush avec tous les atos 22 mm que vous allez mettre dessus. Le top cap est vraiment plat. Et donc du coup, quand on visse un truc, poum. Ça fait vraiment un look super sympa. Ça va nickel avec le Russian, avec le Kaifun, ça va super bien avec le Kraken. Tous les atos en 22 mm, c'est juste du bonheur, ça va très très bien. Au niveau des poids, sur la version 18650, on est à 150 grammes. Sur la version 18500, on est à 136 grammes. Ok, donc sans perdre plus de temps, on va passer tout de suite au menu donc du Pipeline Pro, qui est assez gros, et donc je vais le diviser en 2 parties. On va d'abord parler du menu classique. Donc ça va être pour tous les gens qui s'intéressent à la vape, mais sans être non plus
à fond dans les détails. On va voir d'abord une première partie du menu et ensuite on va voir la seconde partie qui est un sous-menu du menu qui permet de paramétrer complètement le mode dans un plan qui est après. Ok, donc on est en gros plan avec le Pipeline Pro et on va regarder un petit peu ensemble le menu. Donc le menu, pour y accéder, un clic. Boum, on est dans le menu. Ça c'est génial. Pour ceux qui aiment bien les choses qui sont rapides, ça va très très bien. Et en plus c'est paramétrable. On va voir ça après dans le menu étendu. Pour l'instant, voilà, il est en réglage d'usine. Donc voilà. Pour accéder pour vaper, il faut cliquer faire un appui long. Et là ça va. Mais si on veut rentrer dans le menu, un appui court, clic, et boum, on est dans le menu. Et ça c'est top. Donc PU, ça va vous permettre d'augmenter la puissance. Donc vous allez pouvoir augmenter par incrément de 0,5 watts. Donc en fait c'est 19 points, c'est 19,5, 20, 5 watts, 5,5, 6, 6,5. Voilà. Quand on a le point, c'est qu'on est à 0,5. Donc moi, je me mets à 13 watts. Ensuite on attend et ensuite le verrouillage est réglé. On rentre dans le menu, on reclique. Là, on obtient... Alors, PD, c'est puissance down, power down. Donc ça vous permet de descendre la puissance. D'accord. Ensuite, vous avez CO. Voilà, CO, Check Atomizer. Alors là, on a 0,8 ohms et 2,3. Alors là, en fait, c'est deux mesures de résistance. La première, c'est la mesure qu'on connaît. C'est la mesure en régime en courant continu. Et la seconde tient compte de l'inductance. Alors on va en parler juste après le menu, on va déjà parler un petit peu de l'inductance et du régime alternatif, mais on en parlera après. Donc ensuite, vous avez CB, check batterie, ça c'est normal. Ensuite, vous avez SB, set batterie. Alors SB, ce que ça fait, c'est que ça va vous permettre de gérer le seuil de votre batterie. Là où votre batterie est complètement déchargée, il faut la recharger. Donc moi, par exemple, là sur le SB, j'ai réglé mon SB à 2,7. Vous pouvez monter ou descendre cette valeur en fonction de ce que vous avez comme batterie. C'est plus safe de le laisser à 3, ça use moins les batteries, mais vous pouvez descendre à 2,7, 2,8 avec une AW, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez la fonction HP. Alors, elle peut être sur 1 ou 0. HP, c'est le heat protection, donc on en parlera après aussi, parce que rien que ça, c'est aussi très intéressant. Ensuite, vous avez la fonction switch off. Donc ça va vous permettre d'éteindre le mode. Une fois que vous êtes comme ça, le mode fonctionne plus, il faut appuyer 5 fois pour le rallumer. Voilà. Et ensuite, on est toujours dans notre truc. Je vais remettre mon mode là où il était. 13. Et enfin, vous avez le menu EF. Alors, le menu EF, c'est le menu étendu. Et on va voir ça après. Donc, la fonction SB, donc cette batterie, est vraiment très intéressante parce qu'elle va vous permettre de régler à partir de quand le mode vous dit « Ah, attention, ta batterie est à plat ». D'habitude, sur un mode, on n'a pas vraiment le choix. C'est 3,3, 2,8, voilà. Donc c'est toujours réglé et on fait avec. Même si on a des batteries qui pourraient descendre bien plus bas, mais voilà, on n'a pas vraiment le choix. Là, ici, vous l'avez. Donc à noter évidemment que quand on utilise cette fonction, déjà, il faut faire attention. Il ne faut pas le faire avec n'importe quelle batterie. Et de toute façon, dans ce mode, comme d'habitude, AWIMR, voilà, des batteries IMR, des batteries MNKE, de la bonne batterie. Quand vous achetez un mode de ce prix-là, lésinez pas pour 10 balles sur une batterie, prenez ce qu'il y a de mieux, et ce sera le top. On va parler un petit peu de la heat protection. Alors le heat protection à l'intérieur, ça va vous permettre en fait de couper le mode automatiquement pendant que vous vapez. Donc je vais vous le faire écouter parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Donc je vais déclencher la heat protection, je vais la mettre. Hop, elle y est déjà. Et ensuite... Donc c'est pas moi qui lâche le bouton, c'est vraiment le mode qui va couper comme ça toutes les 2 secondes. Alors vous avez 10 réglages possibles dans les menus avancés pour cette heat protection. Donc en fait c'est une coupure automatique toutes les X secondes ou X millisecondes de la puissance vers votre atto. À quoi ça sert? En fait ça va servir à garder votre sweet spot, votre puissance de vape optimale. Et là, surtout, ça va maintenir la température de l'atto à quelque chose d'acceptable. Quand on shoot un atto, sa température va augmenter progressivement. Donc au début, ça va être trop faiblard. Au milieu, ça va être parfait. Et ensuite, quand on va allonger la barre, quand on va tirer une barre de plus en plus longue, eh ben, ça va commencer à cramer, notamment sur certains Genesis et tout, parce que ça chauffe
Ça évapore tout le jus qu'il y a et la mèche ne suit pas. Et ensuite, vous allez avoir un méchant dry heat. Ça, en fait, ça va vous permettre de laisser un peu le temps au coil de se refroidir un petit peu et de remonter en température. Donc, en fait, c'est pas valable avec tous les atos. Il y a des atos sur lesquels ça va pas le faire, notamment sur des gros dual coil avec de l'eco-wool, des choses qui mettent du temps, qui sont un peu diesel à partir. Là, ça va être un peu inutile. Par contre, sur des choses comme le ProTank ou sur des atos comme sur céramique, comme le Diver, le Killer ou même les Genesis, pour ceux qui aiment bien tirer des barres très très longues, donc si tu nous écoutes, ça sera vraiment une bonne addition. À noter que la heat protection, si vous l'activez et si vous décidez de l'utiliser, c'est mieux de monter de 1 ou 2 watts par rapport à ce que vous vapez d'habitude pour être bien en fait. Parce que évidemment, ça va couper le truc. Donc c'est un peu une habitude à prendre, mais voilà, sur certains atos, c'est pas très utile. Sur d'autres atos, c'est vraiment très bien. Ok, donc on va parler chiffres un petit peu maintenant avec le Pro. Alors, le Pro est en alternatif. Donc c'est pas un courant comme on a l'habitude de voir sur les modulations de fréquence à 33 Hz où on a un courant par exemple à plus 4 volts rien, plus 4 volts rien et un hachage comme ça qui va permettre d'avoir en valeur moyenne la tension que vous avez sélectionnée. C'est une valeur alternative. Donc cette tension alternative, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, au lieu de faire la tension 0, la tension, elle fait la tension, elle passe par 0 et ensuite elle fait la même tension en négatif. Donc en fait, on va voir tout de suite voilà, un screenshot de la forme du signal. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai sur mon oscillo. On voit bien que c'est un signal carré comme ça avec, voilà, un coup c'est plus 10, un coup c'est moins 10 avec un réglage. Donc ouais, la tension de crête est à 10 volts, mais vu que c'est de l'alternative, c'est un peu différent. En fait, tout est différent sur ce mode. Les repères qu'on a par rapport au mode électro habituel avec la modulation de fréquence, que ce soit, enfin tout quoi, le DNA, le ProVary, tous les modes à 33 Hz, etc. Il n'y a pas vraiment de point de comparaison possible entre ces deux types de régulation, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très différent. Le fait qu'il y ait un changement de sens dans le courant implique qu'il va falloir tenir compte de l'inductance, des résistances. L'inductance, c'est la capacité à résister au changement dans le courant dans un circuit électrique. Donc la résistance, ça va limiter le flot de courant, alors que l'inductance, ça va limiter le changement du courant. Donc par exemple, entre guillemets, c'est un frein au changement dans le courant. Donc je sais pas si c'est très très clair. Donc la raison pour laquelle vous n'allez pas voir de super graphe comme je fais d'habitude sur les modes électro avec ce mode, c'est primo que le Pro va ajuster toutes les millisecondes la tension qu'il envoie à l'atto en fonction de la température du fil et en fonction de l'inductance. Et comme l'inductance varie en fonction de la température et la résistance varie en fonction de la température, j'ai des lectures qui sont complètement anarchiques et je peux absolument rien en tirer de vraiment précis. L'autre truc, c'est que comme il tient compte de l'inductance, mes résistances que j'ai mis à l'intérieur de ma Nukebox sont très inductives. Je m'en étais pas rendu compte avant parce que je l'avais jamais mesuré et que dans les modes en régime continu, ça a peu d'importance. Là, ça en a. Donc, dans ma Nukebox, c'est même pas la peine. Il se met en E4, il se met en surcharge et il fonctionne pas. Donc, ça fait complètement bugger le Pro. Je peux pas utiliser ma boîte de test pour faire les tests. Et il aurait fallu que j'utilise du Cantal. Il aurait fallu que je refasse les mêmes tests avec du Nichrome. Et il aurait fallu que je le fasse avec des tables de résistivité en fonction de la température des fils. C'est un boulot de malade. Et c'est de toute façon des renseignements qui vous auraient pas été utiles, ça aurait été complètement indigeste. Donc à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le test à l'ancienne. J'ai mesuré avec des modes à côté, 10 watts avec le Pro, 10 watts avec un mode à 33 Hz, 10 watts avec le ProVary, et on voit ce que ça donne. Et c'est ça quoi, c'est pile poil ça quoi. D'ailleurs je l'ai même testé avec le Kick et avec le Kick 2 et on a vraiment j'ai vraiment la même sensation à taux égal. J'ai la sensation primo d'avoir quelque chose de linéaire et secondo d'avoir la puissance qu'il faut quoi. La limitation à 5 ampères c'est une bonne garantie et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le Pro va taper genre 5% au-dessus de ce pourquoi il est réglé. Donc ça tape un tout petit peu plus fort que ce que c'est prévu, mais en même temps c'est pas tellement c'est pas quelque chose qu'on remarque dans la vape. Les chiffres de toute façon sur ce mode
sont comparables avec rien de ce qui existe. Donc ça sert à rien de parler trop chiffres avec ce mode, parce que voilà, c'est du courant alternatif, c'est quelque chose de complètement différent, et en plus ça va vraiment tenir compte de l'inductance de vos résistances. Donc l'inductance, on n'en a jamais parlé avant, on n'en a jamais tenu compte avant. Je vais pas m'amuser à faire des tables d'inductance en fonction des fils résistifs, ce serait complètement fou et inutile en termes de vape. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous réglez, c'est ce que vous avez en puissance, et vous serez jamais à court de puissance avec ce mode. Vous pouvez mettre des atos jusqu'à 0,7 ohms dessus, il va vous réguler sur toute la plage. Par contre, vous pouvez descendre jusqu'à 0,4 ohms sans aucun problème avec cette électronique, et ça fonctionnera nickel. Donc le signal, comme on l'a vu, c'est un signal carré alternatif qui est en 20 kHz. Donc 20 kHz, ça fait beaucoup d'oscillations par seconde. Cette régulation en alternatif aussi va permettre de tirer meilleure partie de vos accus. En fait, le temps que vous allez pouvoir vaper avec vos accus va être supérieur par rapport à une modulation de fréquence classique où on a un booster qui envoie plus 6 volts et rien. Comme on a une tension en alternatif et que le Pipeline Pro a vraiment un très bon rendement énergétique, on a un rendement énergétique de 95% à 10 watts, donc autour de 95% à 10 watts. Donc ça veut dire que voilà, on a très peu de pertes, on a 5% de pertes. En rendement énergétique sur un circuit électronique, c'est vraiment très peu. Et du coup, ça en fait un mode qui va être qui va vous donner un petit peu plus de temps avec vos batteries que d'habitude. Donc encore une fois, vos habitudes de batterie vont être un petit peu chamboulées. Moi, ça m'avait un petit peu étonné parce que j'avais une 18500 et je tenais la journée avec et je me disais, putain, la vache, d'habitude, une 18500, je fais pas la journée avec, c'est sûr. Et là, j'avais quand même, voilà, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de temps avec ma batterie. Alors, je m'étais dit que c'était peut-être dû au fait que j'avais moins vapé ce jour-là ou pas. Mais en final, non, c'est vraiment dû à l'électronique qui va préserver votre batterie le plus longtemps possible. Il y a un autre truc aussi, par rapport à la préservation de la batterie, c'est que le mode va s'éteindre complètement, et donc pas constamment bouffer un petit peu la batterie pour mémoriser ses réglages et tout mémoriser, il va juste s'éteindre, et quand vous le ramassez, boum, il est allumé. Ok, donc maintenant on va passer aux fonctions avancées, donc au paramétrage du mode, et alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour ça, on va passer directement en mode, voilà, tac, je vais aller sur le manuel, tout simplement, et passer les fonctions une par une. Donc déjà, vous avez tous les codes d'erreur à l'intérieur du Pro qui vont vous permettre de savoir exactement ce qui se passe sur votre ato ou dans votre mode. Ces codes d'erreur sont vraiment pratiques parce que ça va vous permettre vraiment de trouver d'où vient le problème sans qu'il y ait besoin forcément d'avoir écrit 50 milliards de choses. Donc c'est toute une liste, ça va de E1 jusqu'à E7 et vous avez tout un tas de trucs. Donc E1, c'est aucun atomiseur détecté. Donc ça, c'est quand vous avez par exemple rien de branché ou alors que votre atomiseur touche pas. Là, ça peut être un problème, donc c'est genre résistance infinie. E2, c'est résistance trop élevée, donc ça, c'est quand vous avez des résistances qui sont au-dessus de 6,2 ohms, vous allez avoir cette erreur. C'est l'erreur que j'ai eue principalement avec ma box, puisque avec la mesure de résistance qui est faite avec ce mode, avec l'inductance, tout ça, blabla, ça marchait pas. Ensuite, vous avez E3, donc c'est la résistance il va vous dire E3 parce que c'est une résistance qui est trop faible. E4, c'est quand vous avez un court-circuit, donc là, quand vous avez une résistance qui est en dessous de 0,4 ohms. Ensuite, E5, c'est quand vous avez votre batterie qui est trop faible, qui est morte, donc là, c'est le temps de la recharger. E6, c'est quand vous allez avoir le circuit interne qui va surchauffer, donc vous avez une protection thermique à l'intérieur du circuit. Si le circuit chauffe trop, ça monte au-dessus de 55 degrés. Il va couper, il va vous mettre 6. Quand vous avez cette erreur, c'est que votre mode est trop chaud. Ça peut arriver quand on fait par exemple des dry burn hyper intensifs ou qu'on utilise des atos qui chauffent à mort. Ça peut arriver. Moi perso, j'ai jamais eu cette erreur, même en faisant des dry burns sur l'IGOL pendant 3 plombes j'ai pas eu de problème. J'ai pourtant essayé de prendre un truc qui chauffe bien pour l'avoir, mais j'ai pas réussi à la faire sortir celle-là. Donc c'est que ça doit, quand ça dépasse 55 degrés en interne, c'est qu'il doit faire vraiment chaud. Et enfin, E7, c'est quand vous avez tiré une barre trop longue et que vous êtes resté appuyé sur le bouton trop longtemps, et ça vous fait une erreur. Ensuite, vous avez cette fonction luminosité. Alors ça, en fait, c'est super, ça va vous permettre de régler la luminosité de l'écran. Alors ça paraît bénin comme ça, mais il y en a qui aiment pas avoir un truc super flash, spécialement quand on vape le soir, ou quand on vape dans le lit, ou quand on vape au ciné, ou ce genre de truc qu'on veut être un peu furtif.
ou même simplement économiser la batterie, bah voilà, ça va vous permettre de régler. Ah, par contre, vous pouvez le régler aussi en mode wouh, super disco, si vous êtes réglé à bloc, c'est vraiment très très lumineux. Ensuite, vous avez la fonction HC. Alors la fonction HC, en fait, c'est ce qui va vous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure avec le heat protection, ça va vous permettre en fait de gérer la plage pendant laquelle ça va marcher et la plage pendant laquelle ça va couper, si vous avez enclenché le heat protection évidemment. Donc les temps donnés, vous avez une table, alors c'est super parce qu'il y a un gros PDF qui est sur le site de pipeline-store.fr, il y a un gros PDF avec tout ce que je vous raconte là, qui est déjà écrit, bien fait, bien mis en page et tout, donc si vous avez le mode, vous pourrez vous y référer, il n'y a pas de problème. Il y a une table sur ce PDF avec toutes les périodes, donc vous avez le temps on et le temps off, donc 400 millisecondes par exemple on, 100 millisecondes off, donc ça veut dire que ça va marcher pendant 400, et s'éteindre pendant 100, remarcher pendant 400, s'éteindre pendant 100, etc. Et vous avez à côté, vous avez un truc, c'est le coefficient de puissance. Alors là aussi, ils ont été assez loin. C'est qu'ils ont mesuré ce coefficient de puissance par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple, quand on voit le réglage 10, on est allumé pendant 2 secondes et éteint pendant 80 millisecondes. Donc c'est vraiment un très court temps, et après on allume pendant 2 secondes. Et là, vous avez un coefficient de puissance de 0,96. Donc ça va vous permettre de savoir à peu près quand vous vapez, si vous voulez obtenir la même chose. Par exemple à 0,96, je vais monter de 1 watt. Mais par contre, si je me mets en réglage 1, où j'ai un coefficient de puissance à 0,80, va peut-être falloir que je monte à 2 watts. Bon, ça encore, c'est des détails, mais encore une fois, on est vraiment dans les détails avec ce mode. Et cette fonction heat protection est vraiment très avancée, c'est-à-dire qu'elle va vraiment vous permettre de choisir en fonction de votre atto ce que vous voulez comme réglage et comme voilà, pendant le temps que c'est allumé, le temps que c'est éteint. Ça peut être vraiment bien suivant les attos. Ensuite, vous avez la fonction ST, donc c'est la fonction switch off time. Donc c'est ce qui va vous permettre de régler le temps pendant lequel, voilà, quand le mode reste inactif, c'est un réglage qui est indiqué en minutes. Voilà, quand le mode reste inactif à partir du nombre de minutes que vous avez sélectionné, il va s'éteindre automatiquement. Alors ensuite, vous avez la fonction OC. Donc ça, c'est la fonction qui va vous permettre de définir combien de clics il vous faut pour allumer le pro. Si vous avez réglé le OC sur 0, vous allez pouvoir ramasser votre mode et vaper direct avec. Si vous avez réglé le OC sur 1, 2 ou 3, à chaque fois que vous allez ramasser votre mode et qu'il s'est mis en veille, il va falloir cliquer cliquer le nombre de fois que vous avez sélectionné pour l'allumer. Donc ça c'est bien parce que ça, moi je l'utilise en mode OC0 personnellement, parce que j'aime bien pouvoir ramasser mon mode et vaper direct dessus, mais si vous voulez, si vous oubliez par exemple de l'éteindre, si c'est quelque chose que vous pensez jamais à faire, eh ben mettez-vous genre 2 clics pour le rallumer, et puis quand vous le reprenez, clac clac, 2 clics et on peut vaper quoi. Ça c'est pas trop mal. Moi ce que je recommande quand même c'est de toujours l'éteindre, évidemment quand vous allez le transporter ou quoi, parce que le bouton ressort juste très légèrement. Il y a moyen qu'il s'active dans votre sac et que ça fasse un petit peu un désastre. Donc pensez à l'éteindre. Et si vous êtes tête en l'air ou quoi, vous avez cette fonction OC qui va vous permettre, une fois que le mode est en veille, de devoir l'activer avec 1, 2, 3 clics. Ensuite, vous avez le menu AC. Donc le menu AC, en fait, c'est ce qui va vous permettre de définir le nombre de clics pour atteindre le menu. Donc là, pour l'instant, en mode d'usine, c'est un clic. On clique et on est direct dans le menu. Ça, moi, je trouve ça totalement génial. Dans le sens où j'ai pas besoin de secouer mon mode, j'ai pas besoin d'appuyer 25 milliards de fois pour arriver dans le menu, et puis en fait appuyer, genre, il faut appuyer 5 fois, j'appuie 6 fois, je passe un item de menu, c'est très chiant. Donc là au moins, voilà, avec ça, vous pouvez régler le nombre de clics qui vous plaît. Moi, un clic, je trouve ça génial. Ensuite, vous avez la fonction Click Time. Alors la fonction Click Time, en fait, ça va vous permettre de rendre votre mode complètement neurasthénique ou plutôt passif. Je m'explique. En fait, le click time, ça va vous permettre de rendre votre mode très rapide dans les menus. Donc, si vous êtes en 1, vous avez un mode qui est très très réactif. Si vous êtes en 3, vous avez un mode qui est un petit peu plus lent, entre guillemets, quoi, qui va vous permettre de rester affiché et disparaître, ou cliquer 1, 2, 3, et cliquer plus lentement. Moi, personnellement, je l'utilise en 3 et je le trouve déjà vachement rapide. En 1, il faut vraiment avoir l'habitude parce que ça rend le mode super réactif. Mais ça, c'est bien quand on a l'habitude de son mode, clac, 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 en 3 clics, on est arrivé. Et ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, vous avez la fonction EC. Donc, la fonction EC, elle va vous permettre de désactiver certains messages d'erreur qu'on a relativement fréquemment. Notamment le message d'erreur E1. Quand on dévisse l'atto et qu'on revisse l'atto, il y a ce message d'erreur E1 qui va arriver. Par défaut, ces erreurs-là, elles sont désactivées, mais vous pouvez les activer si vous voulez. Moi, personnellement, sur la version justement sur la version d'Icodes,
Enfin sur le prototype, il y avait pas cette fonction-là. Et c'était ultra relou à chaque fois que je changeais d'atto de devoir désactiver cette erreur pour pouvoir vaper, quoi. Donc moi personnellement, ça j'y touche pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va trouver ça intéressant d'avoir les erreurs qui sortent à chaque fois. Moi perso, je trouve pas ça très intéressant. Ensuite, vous avez la fonction HO. Alors la fonction HO, ça va vous permettre de savoir si vous voulez utiliser le mode avec les demi-watts ou si vous voulez utiliser le mode avec que des watts entiers. 1, 2, 3, 4 ou 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Donc ça c'est pour permettre de bouger de puissance un peu plus rapidement. Si vous n'êtes pas sensible aux demi-watts, vous pouvez désactiver l'utilisation des demi-watts et avoir un mode qui marche que par incrément de 1 watt ou décrément de 1 watt. Et enfin, vous avez le réglage SD qui va vous permettre de remettre votre Pro en fonction avec les setups d'usine, quoi. Voilà, donc c'était le menu avancé. Donc comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres sur ce mode dans le menu EF qui vont vous permettre de vraiment régler le mode comme vous l'aimez. Vous allez pouvoir régler votre heat protection comme vous l'aimez, vous allez pouvoir régler la luminosité, le nombre de clics, la rapidité du menu. Ça c'est génial. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a dans les modes électro d'habitude, on a un menu et on doit faire avec. Là on a vraiment le choix de faire comme on veut et d'avoir le menu qui marche comme on veut. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Surtout quand on met le prix dans un mode comme ça, on s'attend à avoir un truc on va toujours dire ah j'aimerais que le menu soit plus rapide ou j'aimerais que ce soit un seul clic au lieu de 3 clics ou je préférerais 3 clics, j'aimerais pas qu'il s'éteigne ou voilà, on a toujours une petite un petit truc à dire sur le menu ou sur la façon dont le mode fonctionne. Là, on peut se le régler bien comme on veut, quoi. Donc l'ergonomie, encore une fois, c'est vous qui la faites. Enfin, les réglages d'usine sont très bien, mais s'il y a un truc qui vous dérange dans les réglages d'usine, il y a de fortes chances pour que ce soit changeable ou modifiable à l'aide de ce menu avancé, et ça c'est vraiment super. Ok, donc maintenant on va passer au plus-moins de ce mode du Pro. J'ai pas vraiment de moins, pour être honnête, avec ce mode. C'est pas parce que on m'a envoyé un mode et que je suis content et que voilà, des modes on m'en envoie plein. Mais justement, des modes on m'en envoie plein. Et il y en a un que j'ai pas réussi à lâcher ces dernières semaines, c'est bien celui-là. J'avais envie de me prendre un ProVari il y a quelques semaines, quelques mois, en me disant bon quand même voilà, je fais des reviews, il faudrait que j'en ai un, machin. J'ai un pote qui en a un. Et j'ai déjà vapé sur des ProVari, rassurez-vous, même plus d'une fois. C'est une bonne vape, c'est une vape que j'aime bien, c'est voilà. Mais j'ai toujours trouvé que le ProVari était un petit peu daté, quoi. Que ce haut le haut un peu biseauté où il faut rajouter des bagues, machin. Le bouton aussi, le bouton un peu plastoc, ce genre de truc, quoi. Puis même la tronche du mode en général, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu daté et que maintenant on avait tous envie d'avoir un truc bien flush, bien plat, bien un look hyper épuré et tout, et que le ProVari me donnait pas ça. Alors j'avais quand même envie de me le prendre pour la fiabilité, pour le côté précis et tout ça. Et puis après voilà, il y a le D-code qui a atterri sur mon bureau et je me suis dit mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je veux dire, est-ce que c'est une vraie alternative au ProVari? C'est pas une alternative au ProVari, c'est juste le fameux ProVari Killer qu'on attendait depuis pas mal de temps, parce qu'il y a la qualité, parce que le switch est donné pour 1 million de clics, parce qu'il est garanti 2 ans, parce qu'il va jusqu'à 20 watts, la gestion de la puissance, la précision des réglages, même la customisation du menu, tout est là, quoi. Tout est là. Je veux dire, dans ce mode électro, si on cherche un mode électro, on peut descendre dans les ohms, on peut descendre à 0,7 ohms si on veut. Je vais monter mon Kraken dessus pour vous montrer, mais bon, déjà, voilà. Donc on va monter un petit peu dans les tours. Donc là je suis sur le Kraken à 20 watts. Oh yeah baby. « 20 watts? Ouais. Ouais. Ils y sont les 20 watts, hein. Ils y sont bien. Encore une petite barre. Ok. Pour moi, en termes de mode,
le Pipeline Pro, c'est l'aboutissement de la vape. C'est-à-dire que avec ça, on peut gérer les sub-ohms, on a la protection du mode électro, on a le look, on est en 22 mm, voilà, super clean. On a la qualité de fabrication, on a le côté paramétrable de ce mode. La tension de sortie qui est quand même assez hallucinante, une excellente gestion de la puissance de la batterie, et même la possibilité de gérer le seuil à partir duquel le mode va vous dire « Ah, il faut recharger ». Ça, c'est juste top. Voilà, pour moi, c'est terminus, tout le monde descend. Le Pipeline Pro, c'est l'aboutissement. Alors ok, c'est 189 balles, mais il faut se rappeler que le mode est quand même garanti 2 ans, donc ça va vous permettre, voilà, si vous avez un problème de le renvoyer, vous allez avoir le SAV. C'est fabriqué en Allemagne, très bon matériel, qui a absolument rien à envier au ProVary, que ce soit en puissance, en qualité de fabrication, ou même en look. On a enfin trouvé le remplaçant du ProVary, et c'est un sacré successeur qui est vraiment bien ancré dans le monde de la vape d'aujourd'hui, qui va vous autoriser à faire des coils en dessous d'un ohm, qui va vous autoriser des grosses puissances. Pour moi, le Pipeline Pro, c'est le meilleur mode électronique de l'année, voire le meilleur mode électronique tout court qui existe pour l'instant. Franchement, si je devais trouver un seul moins à ce mode, c'est le plus-moins là, cette gravure là. Je suis pas méga ultra fan de ce plus-moins. C'est le seul truc. L'affichage, certains vont dire que c'est pas un affichage OLED et que ça aurait été bien. Oui et non, parce qu'en fait, l'affichage est quand même relativement clair. On a les petits points pour les 0,5, etc. Les lettres sont assez intuitives, PU, tout ça, CO, Check Atomizer, enfin Check Home. On est plutôt, voilà, on est dans quelque chose d'assez clair, d'assez facile à lire. On n'a pas besoin de beaucoup plus que 2 digits. Ça fait un écran qui est plus petit. Ça fait un mode aussi qui est plus compact, parce qu'on n'a pas un big écran OLED avec un gros circuit imprimé derrière. Ils ont vraiment opté pour la compacité, et ça, je suis sûr que ça va plus ravir les gens d'avoir un écran plus petit et d'avoir un mode plus compact tous les jours, que d'avoir un écran OLED et d'avoir un mode un peu plus gros. Voilà. Alors, la petite surprise de fin de review, c'est que si vous êtes resté jusque-là, c'est très bien, merci à vous. Si vous voulez acheter le Pipeline Pro, il va y avoir un lancement ce soir, et j'y serai. J'étais invité au Pipeline Store par Florent qui m'a invité là-bas, donc voilà, c'est super, j'y serai, je vais en profiter pour voir mon frangin, et je vais surtout en profiter pour vous rencontrer à vous, si vous voulez venir. Donc c'est au 94 boulevard des Batignolles, c'est dans le 17e, et c'est à Paname, et je serai là, voilà, je suis là dans 1 heure, donc à 21h au Pipeline Store, on se retrouve. Vous pourrez prendre les premiers exemplaires, donc il n'y en aura pas beaucoup. Donc j'espère que vous serez pas non plus 1 milliard, parce que il m'a dit qu'il n'y en aurait pas des masses, donc voilà. Donc il y en aura, voilà, il y en aura disponible à la vente ce soir au Pipeline Store, et il y en aura aussi demain matin s'il en reste, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos et d'autres modes, il y a plein de trucs qui arrivent et qui sont super aussi. Et puis voilà, c'est tout, continuez de vous abonner, retrouvez-moi sur le Facebook ou sur le site à nukebakes.com pour commenter. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine, et en attendant, on continue de vaper.